Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et en tant qu'ambassadrice du Tao, je vous emmène sur la voie du Tao pour que vous puissiez révéler tous les talents de cette fille du soleil que vous avez dans le cœur et que vous réveillez au fur et à mesure que vous avancez sur la voie du Tao. Et dans cette série de trucs magiques, je vous donne justement plein de trucs de médecine chinoise pour que vous puissiez apprendre à gérer vos énergies, à les rééquilibrer, que vous deveniez vraiment maître de vos énergies et actrice de votre vie et de votre santé. Et puis, vous pouvez transmettre ces informations aussi à vos proches. Et aujourd'hui, on va voir comment relancer la production de lait chez une jeune maman avec la médecine chinoise. Donc, vous voyez que c'est également pour servir à vos proches, parce que Dieu sait que quand on allait un bébé, le bébé, il est proche. Alors, avant de vous donner ces deux trucs qui marchent incroyablement bien, et je pense que, je vous le dirai, mais le deuxième truc que je vais vous dire, je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Et pendant que je le faisais, la maman sentait le lait qui revenait pendant la séance, pour vous dire à quel point ça marche. On y viendra après. Avant de vous le donner, je voulais attirer votre attention sur le fait que quand le corps d'une jeune maman produit moins de lait, il est fort à parier qu'il y a un vide d'énergie derrière. Et donc, le corps a vécu une grossesse, un accouchement, après il y a de l'allaitement, et il peut être fatigué et dire stop, là moi j'en peux plus, il faut quand même que je préserve, que je me préserve. La maman, elle est toute dévouée à son enfant, mais son corps, son instinct de survie, il lui dit top, 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 là il faut que j'en garde pour moi. Et c'est sain, c'est vraiment très sain que notre corps de jeune maman puis veuille garder de l'énergie et du sang pour soi. Sinon, c'est après qu'on a les cheveux qui tombent, on est crevé, on est déprimé, on fait des baby blues. C'est vraiment cette chute d'énergie et ce vide de sang. Notre corps a fabriqué du sang qui a servi à faire un bébé, on en a perdu beaucoup dans l'accouchement et les Chinois appellent le lait le sang blanc parce que c'est aussi notre organisme qui en fabrique et il fabrique du lait comme il fabrique du sang et tout le lait qu'on donne au bébé, c'est des nutriments et de l'énergie que la maman n'a pas pour elle. Donc il ne s'agit pas simplement de remonter le lait, il s'agit également d'entretenir l'énergie et la santé et le sang de la jeune maman. Alors, je vais vous donner des trucs, vous dire quelques règles de base, mais si vraiment vous êtes fatigué, vous avez du baby blues, vous êtes un peu déprimé, vous vous demandez même si vous êtes normal de ne pas être si heureuse d'avoir un bébé, tout ça sont simplement des signes que vous avez l'énergie dans les godasses et que vous avez dépensé trop de sang pendant la grossesse. À ce moment-là, vraiment, en plus de ce que je vais vous donner, prenez rendez-vous avec un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise qui fait de la pharmacopée. Ça c'est impératif, il faut passer par des plantes pour vous remonter. Donc, si vous en connaissez un, c'est parfait. Si vous n'en connaissez pas dans votre région, vous pouvez me demander. Et je fais également des consultations par Skype. Donc, on peut en faire si vous le souhaitez. Dans tous les cas, que vous vouliez un contact dans votre région, que vous voulez prendre un rendez-vous avec moi par Skype ou en cabinet, vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Ça, c'est fait. Et je vous le redis, pour votre santé de femme, parce que vous allez rester une femme en plus d'être une maman, ne vous oubliez pas dans la relation maman-enfant. Pensez à vous. Alors maintenant, que faut-il faire? Bien sûr, il va falloir manger. Je vous dirais, bien sûr, il va falloir dormir. Hélas, quand on a un tout petit, le sommeil, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ceci étant, si vous mangez vraiment des aliments qui nourrissent, j'allais dire du vrai manger,
à ce moment-là, votre corps aura de quoi fabriquer du lait. Donc il est essentiel de se nourrir de céréales complètes, de tubercules. La patate douce est vraiment très bien. Il faut manger de la viande quand on allaite, des produits de la mer, notamment des crevettes. Ça stimule l'énergie des reins. Manger des oléagineux aussi, manger des noix. Ce qui est très bien, c'est de manger des graines de sésame noires également, des légumes et des fruits. Donc du vrai manger, c'est pas la peine de grignoter un bout de pain et un bout de fromage, ni un gâteau sec. C'est pas ça qui vous aidera à produire du lait de bonne qualité. Pour avoir du lait de bonne qualité et rester jeune et belle malgré la maternité, votre alimentation, elle doit être hyper nourrissante. En dehors de ça, bougez. Les émotions chez les mamans, comme toutes les émotions d'ailleurs, ont tendance à bloquer l'énergie. Une énergie qui est bloquée n'est pas une énergie qui est active pour fabriquer du lait. Donc, bougez. Quand je dis bouger, c'est faites des étirements, faites de la respiration. C'est plutôt du type de yoga ou de qigong que je vous dis qu'il faut bouger, ou de la marche dehors, mais ne restez pas statique chez vous parce que l'angoisse de la maternité, quand on ne sait pas comment s'occuper d'un bébé, plus la fatigue, ça plombe, l'énergie ne circule pas bien et ça aussi, ça peut amener à une moindre production de lait. Alors, quelles sont ces astuces chinoises pour remonter le lait? La première, elle est très simple. Il faut avoir de la farine avec de la levure de bière dedans. Vous achetez de la farine avec de la levure de bière à l'intérieur ou vous mélangez vous-même et vous la mettez avec de l'eau pour faire une pâte. Et cette pâte, vous la mettez sur les seins et vous mettez une serviette chaude dessus et vous la laissez pendant une demi-heure. Quand vous avez fini ce cataplasme, vous l'enlevez, vous le rincez et là, vous vous massez les seins. Le fait de masser, ça amène l'énergie et vous avez besoin d'avoir de l'énergie, plus d'énergie dans les seins, pour stimuler la production. Alors, les massages de seins, ça peut vraiment se faire déjà très doucement. Mettre les doigts et puis tirer vers l'extérieur. Et puis, dans les massages des seins que vous pouvez faire, il faut faire assez doucement, hein, bien sûr. Il ne faut pas bloquer l'énergie dans les seins en les massant trop fort. Hein. Mais il y a des grands points d'acupuncture à stimuler au niveau des seins. Et en dehors des seins, je vais vous dire lesquels c'est. Donc, le cataplasme, puis le massage des seins, puis le massage des poings. Alors, on va commencer par le 12 Renmai. C'est un point qui se situe juste au milieu de la distance entre le bas de votre plexus et le nombril. Vous mettez cette distance-là et au milieu, il y a ce point 12 vaisseau-conception ou 12 Renmai. Il va stimuler votre énergie digestive de manière à ce que vous fabriquiez plus de lait puisque c'est votre énergie digestive qui va fabriquer le lait. Hein. Donc, vous massez ce point-là. Ensuite, vous allez masser deux très grands points du méridien de l'estomac. Il passe au niveau des seins, le méridien de l'estomac. C'est très impliqué dans l'allaitement, mais également dans le galbe des seins. Quand on a une bonne énergie de l'estomac, on a les seins qui sont hauts. Et quand notre énergie de l'estomac elle diminue, eh bien nos seins s'affaissent. Et notre méridien de l'estomac va stimuler la production de lait, toujours dans cette même logique où c'est les aliments qui vont fabriquer du lait. Alors, les deux points. Le premier, c'est le point juste en dessous des seins, entre les côtes, on le sent, et il faut donc masser ce point juste en dessous des seins. Et le deuxième, c'est
à la pointe du sein. La pointe du sein, le téton, c'est le point numéro 18 du méridien de l'estomac. Il va falloir le masser. Alors vous pouvez le masser comme on mince un point d'acupuncture, mais pouvez également le pincer entre le pouce et l'index et même le tirer légèrement pour reprendre le mouvement de succion du bébé. Ou alors vous pouvez prendre vos seins dans chaque main et le faire en appuyant de chaque côté et en resserrant le mamelon entre le pouce et l'index. Ou comme ça, c'est à vous de choisir comme vous vous sentez le mieux. Mais c'est un grand point d'acupuncture, point qu'on ne poncture jamais. Jamais on met une aiguille d'acupuncture là-dedans. C'est un point qu'on stimule simplement pour la montée de lait. Et puis aussi, le dernier point que vous pouvez stimuler, il est au niveau du sternum, juste entre les deux tétons. C'est le point numéro 17 du vaisseau de conception. C'est un très grand point d'énergie qui va combiner avec l'énergie du point 12 vaisseau conception. Vous pouvez d'ailleurs masser ces deux points en même temps. Un avec la main droite, l'autre avec la main gauche. Ok ? Alors maintenant que je vous ai donné ce protocole de médecine chinoise, je vais vous donner l'astuce. L'autre grand truc, ça reste un point. Mais c'est vraiment un point empirique, on ne sait pas vraiment pourquoi. Rien que ce point fait remonter le lait. Et c'est un point qui se situe sur le méridien de l'intestin grêle. Alors il passe à l'extérieur de la main, il va jusqu'au petit doigt. Et ce point 1 du méridien de l'intestin grêle, il se trouve à la base de l'ongle du petit doigt, à l'extérieur, juste ici. Alors, quand on veut faire remonter le lait, on met une aiguille dans chacun de ces points. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Moi, je l'ai testé plusieurs fois. Il y a des femmes, le lait revient le lendemain, le lait revient 2 heures après. Et il y a une jeune femme, quand je lui ai piqué, pendant la séance, le lait est monté et il coulait. Donc, on voyait bien à quel point c'était hyper réactif comme stimulation. Alors, vous, chez vous, vous n'avez pas d'aiguille d'acupuncture. Donc, je vous conseille de prendre une pince à linge et avec la pince à linge, de pincer cette zone-là sur chaque doigt et de rester tranquille et de respirer calmement. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nos émotions, nos angoisses de jeune maman ont tendance à bloquer notre respiration, bloquer notre énergie, notre respiration aussi, parce que quand notre énergie est bloquée, notre diaphragme est bloqué. Et si notre énergie est bloquée, la production de lait se fait moins bien. Donc, vous mettez les pinces à linge sur les petits doigts, vous vous détendez et vous faites des grandes respirations jusqu'au talon. Et pendant que vous respirez, vous soufflez, vous vous apaisez et vous visualisez que votre énergie dans l'expiration vient dans vos seins et emmène du lait dans vos seins. Quand vous inspirez, vous prenez de l'énergie, vous vous détendez. Et quand vous expirez, vous ramenez toute cette énergie que vous avez prise dans vos seins et vous visualisez le lait qui vient dans vos seins. Ok ? Alors, pour vous permettre de vraiment bien manger, pour vous nourrir, et fabriquer du lait et fabriquer du sang pour vous, vous pouvez télécharger l'e-book de l'alimentation taoïste, qui est vraiment une alimentation parfaite pour avoir une bonne énergie, un bon sang, une bonne vitalité et une longue vie. Avec tout ça, vous êtes sûr que vous allez pouvoir produire du lait. Pour le télécharger, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve juste à côté de moi, sur le template, ou alors sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo un peu plus bas. Si vous ne voyez pas de lien sous la vidéo, c'est parce qu'il est caché, et pour le faire apparaître, il suffit de cliquer sur une petite flèche grise et en bas et à droite de la vidéo, et quand on clique, il y a un déroulé et ça apparaît, et apparaîtront aussi l'adresse de mon site internet et l'adresse de ma page Facebook sur laquelle vous pouvez aller faire un tour et liker. Je vous disais, si vous voulez vraiment récupérer votre sang et votre énergie
Pour avoir suffisamment de lait et pour avoir suffisamment de sang pour vous, pensez à consulter un thérapeute en médecine chinoise pour ne pas simplement produire du lait pour votre enfant. Gardez pour vous de l'énergie. Votre vie est aussi importante que celle de votre enfant. C'est très important. On peut être une bonne maman sans sacrifier son énergie pour son enfant. Et plus vous aurez d'énergie, meilleur vous serez une meilleure maman. Quand on a une bonne énergie corporelle, on a une bonne énergie émotionnelle et psychique, et on est une bien meilleure personne, et donc une bien meilleure maman. Donc pensez à vous. Partagez cette vidéo. C'est important de donner des astuces comme ça aux mamans qui allaitent. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur partager en dessous de la vidéo. Le lien s'affiche. Vous faites un copier-coller, vous partagez sur les réseaux sociaux, vous envoyez à vos contacts, notamment aux futures mamans ou aux jeunes mamans. On est bien d'accord. Pour le reste, on se retrouvera dans d'autres capsules. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire sous les vidéos ou m'envoyer un mail à isabelle@centre-tao.com. Je réponds toujours, je vous le promets. On se retrouve bientôt pour d'autres choses à voir ensemble. Ciao, ciao.